Mesdames, messieurs, non, cette présentation n'est pas sponsorisée par un groupe semencier international ni par le ministère de l'écologie. Oui, le changement climatique est là. Controversé ou nuancé, c'est pourtant un fait avéré. L'augmentation de la température ou la montée des eaux sont des faits bien connus du grand public. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène peu médiatisé, l'élévation des concentrations en CO2 dans l'atmosphère. Le CO2, c'est un gaz qui est naturellement présent dans notre environnement. Et, d'après les prédictions du GIEC, sa concentration va doubler d'ici 2100. Moi, je m'intéresse à comment les plantes s'adaptent à ce phénomène. Avant de vous expliquer pourquoi je travaille sur les plantes dans ces conditions-là, il faut que je vous parle de photosynthèse. Est-ce que vous vous rappelez de ce que c'est la photosynthèse? Bon, ok, pas de panique. Je sais que la 4e, c'est loin, je vais vous faire un petit rappel. La photosynthèse, c'est le super pouvoir des plantes. Elle leur permet de capturer le CO2, la lumière et l'eau pour fabriquer du sucre. Donc, augmenter le CO2 va venir accroître la photosynthèse. Plus de photosynthèse conduit à plus de sucre. Et plus de sucre à des plantes plus grandes. Donc jusqu'ici, vous allez me dire, le CO2, ça a l'air plutôt bénéfique pour les plantes, non? Oui, mais lorsqu'on regarde plus en détail, certes, les plantes sont plus grandes, mais beaucoup moins nutritives. La diminution en nutriments est tellement importante que ça va provoquer un phénomène de malnutrition au niveau mondial. Les plantes ne seront plus capables de nous offrir ce dont on a besoin. C'est pourquoi, moi, en tant que biologiste végétal, je travaille sur l'adaptation des plantes à de fortes concentrations en CO2 atmosphérique afin de pouvoir développer de nouvelles variétés capables de nous nourrir dans un futur proche. Concrètement, au laboratoire, pour trouver cette diminution, moi je travaille sur Arabidopsis thaliana. C'est une plante simple, petite, facile à cultiver. Et surtout, elle a des centaines de variétés. Travailler sur Arabidopsis, c'est utiliser un organisme simple avant de passer sur un organisme complexe, comme le riz ou le blé. Moi, je recherche des variétés plus résistantes au CO2. Pour cela, je fais pousser mes petites plantes avec de fortes concentrations en CO2 atmosphérique et je mesure leur teneur en nutriments. Surprise, après analyse, la plupart de mes variétés ne répondent pas de la même manière. Certaines ne perdent pas de nutriments, d'autres en gagnent même. Mais alors, pourquoi est-ce qu'elles répondent de manière différente? C'est simple, elles ne sont pas génétiquement identiques. Certaines possèdent des gènes que d'autres n'ont pas. Moi, je récupère les variétés plus résistantes au CO2 et j'étudie les gènes propices à leur adaptation. Le but final de ma thèse, c'est de trouver l'origine de la diminution en nutriments chez les plantes et de comprendre les mécanismes de réponse à de fortes teneurs en CO2 atmosphérique. En fait, le but final de ma thèse, c'est de pouvoir développer des variétés capables de nous nourrir dans un futur proche. Merci.